Shalom peuple de Dieu, shalom la famille. Voilà, nous sommes là encore une fois de plus dans notre session qui est IMA. Et je crois bien qu'aujourd'hui, on sera énormément béni et on va longtemps prier dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Aujourd'hui, je suis là avec le berger Belingo. Voilà, et avec le frère Exo. Salut. Voilà, et on va prier le Seigneur. Alors n'oublie pas aussi de partager, n'oublie pas de pouvoir poster ces moments car ton prochain sera béni en priant avec nous aussi. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans le livre de Jean chapitre 16. On prend le verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit: quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Là, c'est la parole de Dieu. Et je laisse la parole à Berger Belingo. Bonjour, corps du Christ. Je pense que vous allez bien. On est très heureux encore d'être avec nos deux amis de tous les jours. Cette session spéciale, elle est différente. Elle est vraiment différente parce que ce que l'on veut, c'est entrer dans une profondeur finale. Quand je parle de profondeur finale, ce n'est pas que ça sera la finalité. Mais pour cette session ouverte, on va libérer la dernière onction que Dieu nous avait donnée pour cette session. Esprit et onction. Comme vous le savez, comme l'a dit l'homme de Dieu, nous sommes dans Jean 16. J'aimerais le relire sous la version française courante, partant du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas le supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom. Ça, c'est déjà un détail que j'aime. Lorsque l'Esprit vient, il ne vient pas pour créer du désordre, mais il vient pour suivre le processus que Dieu avait déjà établi. De nous parler au nom de Jésus-Christ. Alors, je ne crois pas en un Esprit Saint qui est à l'encontre du nom de Jésus. Je ne crois pas en un Esprit Saint qui emmène un désordre là où Jésus veut imposer sans règle. Parce que l'Esprit vient parler au nom de Jésus. Mais il vous dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Homme de Dieu, vous savez, la Bible a été écrite par des hommes inspirés. Et s'il y a une chose auquel je crois, c'est que je suis aussi un homme inspiré. Et j'ai essayé un peu de retraduire cette version française courante. En disant ceci: il révélera ma gloire, car il recevra ce qui est à moi et vous le donnera. Et donc automatiquement, je me rends compte que l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne est là pour nous donner ce que Jésus-Christ a. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a? Jésus-Christ, il est saint. Jésus-Christ, il est amour. Jésus-Christ est plein de vie. Jésus-Christ a le critère de la perfection que l'homme cherche. Et donc du coup, lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, c'est pour nous conduire dans la perfection du Christ. Parce qu'en lui, il a les dépôts de ce que Jésus est. Et il nous le donne petit à petit. Alors j'aimerais parler aux chrétiens en vous disant ceci. Ayez tendance à développer une communion avec l'Esprit de Dieu. Parce que si vous développez cette communion avec l'Esprit de Dieu, automatiquement, vous vous retrouverez en train de changer petit à petit. On l'a dit dans Chrétien au quotidien. Par la prière, l'homme change. Parce que l'homme prie par l'Esprit. Parce que le fond des fonds, c'est que l'Esprit de Dieu nous conduit à devenir comme Christ. Alors Exode, dis-moi, si tu vis dans le péché, si tu n'arrives pas à te déconnecter du péché, et que tu veux ressembler à Jésus, comme plusieurs le chantent, je voudrais être comme Jésus. Mais c'est simple. Cherche l'Esprit. Développe ta relation avec l'Esprit. Fais grandir la relation que tu as avec lui, afin que le dépôt que Jésus l'a donné, qu'il puisse à son tour te le donner. Parce que Jésus le donne ce qu'il est, afin de nous donner à son tour ce que Jésus est. Parce que le Saint-Esprit
est le Saint-Esprit de Jésus. Yes. C'est l'Esprit du Christ. C'est pour ça que Jésus avait dit, laissez-moi partir. Parce que si moi je suis avec vous, l'Esprit ne pourra pas être avec vous. Mais il y a une différence entre moi et le Saint-Esprit. C'est que moi, vu que je suis venu vous sauver, j'ai déjà venu avec ma nature charnelle. Ma nature humaine, pas charnelle. Et donc du coup, je ne peux pas être ici et être en Afrique en même temps. Tu comprends? Je ne peux pas être ici et être en France en même temps. Alors permettez-moi de partir. Après avoir accompli ce pourquoi je suis venu, laissez-moi partir. Afin que je puisse vous envoyer mon autre moi. Mais qui est très différent. Amen. Il est omniprésent. Jésus est omniprésent, mais au trône. Il est partout. Mais le Saint-Esprit sur terre peut faire ce que Jésus ne pouvait pas faire. Il peut être ici et être dans vos maisons. Il peut être ici et être en train d'opérer dans la vie d'une personne en ce moment. Du coup, il dit, laissez-moi partir. Afin que lui, lorsqu'il viendra, qu'il puisse déposer en vous ces portions qu'il m'a données. Alors je prie dans le nom de Jésus, que là où tu es, que les portions du Christ données au Saint-Esprit puissent être transmises. Je sais qu'il était difficile de sortir du monde. Mais ouvre ton cœur à Jésus. Il te donnera l'Esprit. Maintenant, ouvre ton corps à accepter de se faire conduire par l'Esprit. Et il te donnera ce que tu cherches. Parce qu'il a la portion qu'il faut pour nos vies. Je pense que c'est la partie que moi je voulais développer. Je ne sais pas. Je ne voudrais pas garder toute la parole. On peut shifter. Voilà. On peut shifter. Là, on va shifter. On va passer aussi à l'intervention. Je crois bien, papa, il a déjà de quoi nous dire déjà. Voilà. J'ai béni déjà Dieu pour cette session. Comme on l'a dit, une session finale parlant de l'esprit. Onction, esprit. Ce ne sont pas juste des textes. Ce sont des vies. Des vies que Dieu donne à notre disposition pour notre service sur la terre. C'est comme, ce sont comme la provision, c'est comme des provisions que Dieu donne à notre disposition pour bien vivre et vivre d'une manière abondante. Alors parlant de l'esprit et onction, partant de ces passages, et vous allez voir juste à la fin du texte, j'aimerais bien lire ça, la dernière partie, et vous annoncera toutes choses. C'est l'esprit qui vient annoncer toutes choses. Et on m'envoie pendant que je suis en train de parler, les frères Ézéchiel m'appellent, les prophètes Ézéchiel m'appellent pour me dire une chose. Il me dit, Exode, tu sais, parlant de ce que vous voulez parler dans les livres des gens, Dieu m'avait dit ceci parlant de l'esprit. C'est que lorsque l'esprit vient chez toi, première des choses, il te rend prophète. Je ne suis pas en train de parler des prophètes des ministères. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il te transforme en un prophète. C'est ainsi que vous serez d'accord avec moi. Avec la vie de Saoul. La Bible déclare qu'après avoir été oint par Samuel, selon l'ordre de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Samuel lui donne une direction. Quand tu arriveras à telle place, tu vas rencontrer un troupe de prophètes. L'Esprit te saisira et tu prophétiseras avec eux. Lorsque l'Esprit vient, il dira prophète la première des choses. Donc tel que tu es là, puisque tu as crié en Christ, l'Esprit de l'Éternel, tu es le dépôt de Christ. L'Esprit de l'Éternel est en toi. Il te rend prophète dans ton environnement, dans ta famille, dans ton travail. Parce que l'Esprit n'attend pas que tu sois prophète de ministère dans une église. Puisque une grande partie de ton temps se passe soit à la maison, soit à l'école, soit au travail, soit à l'université. Donc Dieu fait de toi un prophète dans ton environnement. La première des choses que l'Esprit vient et fait. Et le prophète Ézéchiel, pour continuer, me dit, il dit, quand tu deviens prophète de Dieu, tu ne dis pas les choses qui viennent de toi. Tu dis les choses qui viennent de lui. La Bible déclare que Dieu dit au prophète Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils encore revivre? Dieu dit et il dit, donne ordre, tu diras ce que moi je te dirai. Donc quand l'Esprit de Dieu vient chez toi, tu ne dis pas des choses qui viennent de toi. Tu dis des choses qui viennent de lui. Dieu cherche
une partie visible afin que son invisibilité puisse travailler. Les miracles s'opèrent lorsque quelqu'un est disponible à Christ. L'invisibilité de Dieu travaille en toi et les gens voient les miracles. Tu as un problème chez toi à la maison, tu as un problème dans le travail, tu as un problème, je ne sais moi, de la stérilité. Pendant que je suis en train de parler, qu'une stérile rencontre cette vidéo, je ne sais moi, j'aimerais généraliser toute forme de stérilité. Et par la parole qui m'a été donnée, puisque comme je suis là, l'Esprit est en train de travailler, me donne des choses. Ainsi, je prophétise pour quelqu'un. La saison de la fécondité commence au nom puissant et glorieux de Jésus. Tel que tu es, tu deviens prophète de l'Éternel et tu dis des choses qui viennent de Dieu. Les problèmes qui sont en train de tourmenter votre famille n'a qu'une seule solution. Te disponibiliser en Christ afin que Dieu dépose sa parole par l'Esprit et que tu déclares les choses. Et la troisième des choses que le prophète Ézéchiel me dit, il me dit de dire à un peuple de Dieu, au peuple de Dieu ceci: tu déclares selon la parole de Dieu bien. Toi, tu ne dis pas selon ta force. Les efforts à faire, ce n'est qu'ouvrir la bouche et puis parler. Tout ce qui va se manifester, ce ne sera pas avec ta puissance. C'est ainsi la Bible vient m'appuyer pour dire, c'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais c'est par mon esprit, ainsi dit le Seigneur éternel. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, tu n'auras pas des efforts à faire, tu n'as pas un visage à frister pour que Dieu puisse se manifester. Alléluia. Les choses qui vont s'opérer, les miracles qui vont se suivre, ne dépendront pas de ta puissance. Ça dépend de la puissance de l'Éternel dans ta vie afin que cela soit manifesté. C'est pourquoi la Bible dit ceci: la pensée des justes sont justes, les pensées des justes sont justes. Pourquoi? Parce que ce que tu penses ne vient pas de toi. L'Esprit en toi fait en sorte que même ce que tu penses est divin. Ainsi, quand tu le déclares, les choses mystérieuses viennent et les gens sont étonnés par rapport au miracle que Dieu impose dans ta vie. Écoutez-moi, Dieu a rage et il a envie de se manifester sur la terre. C'est pas pour rien Romain est en train de dire, le monde, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Tel que tu es là, tu as toutes les capacités possibles pour que tu puisses manifester et exploiter la puissance de Dieu. Reçois cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous bénissons Dieu parce que nous sommes tous porteurs de la puissance de Dieu. J'ai beaucoup aimé cette approche en tout cas qui te ramène encore à comprendre que généralement Dieu recherche seulement le physique. Où est le physique? Qui est disponible? C'est la même théorie que la théorie d'Ésaü. Dieu voulait toucher un peuple, mais il cherchait qui envoyer. Dieu veut manifester sa puissance. Qui est ce corps? Quel est donc ce corps qui va se rendre disponible afin que sa puissance puisse être manifestée? Voilà. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport à ces merveilleux moments d'intervention, c'est que je dirais, je vais toucher la partie où la Bible dit, quand le consolateur sera venu, virgule, je prends l'esprit de vérité. Et je prends aussi, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Et quand l'esprit de vérité sera venu, là on est en train de voir, on parle de ce qui est le pneuma qui est la puissance qui conduit une vie. La puissance qui conduit une vie comme un principe vital qui anime un corps. Comme on est en train de dire ici, Dieu cherche un corps. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité, Dieu a la puissance, Dieu a l'esprit qui peut mouvementer un corps. Mais le problème est au niveau de celui qui peut recevoir plutôt cet esprit. Alors tu peux te disposer dans ta maison, dire à Dieu, je suis là, je me dispose afin que je puisse recevoir ta puissance, afin d'accomplir ce qui est ta volonté. Vous savez, quand la Bible parle que Dieu va nous conduire dans toutes choses, en fait, l'esprit de la vérité nous conduira dans toute la vérité. Il parle en fait de ce qui est la vérité selon Dieu, non pas la vérité selon nous. Tu sais, quand Dieu veut te conduire dans toute la vérité, il te conduira dans toute la vérité selon sa parole. Il viendra chez toi, il te dira, tu es peut-être orgueilleux, mais ma parole me dit que Dieu fait humble. Et Dieu fait plutôt grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors Dieu ne peut pas t'utiliser aussi longtemps que tu es orgueilleux. Dieu ne peut pas t'utiliser aussi longtemps que tu es celui qui ne supporte pas les autres à côté de toi et tout. Quand l'Esprit de Dieu vient, il te conduit dans la vérité selon Dieu. Et cette vérité consiste à te dire, tu dois aussi te sanctifier. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, et soyez saints comme votre Père qui est saint. Tu ne peux pas être avec Dieu, tu ne peux pas
voilà, vivre avec Dieu aussi longtemps que tu marches dans la vie de péché. Il est là pour te sanctifier. C'est que l'Esprit de Dieu fait quand il vient dans nous. Il nous conduit. Il nous conduit dans quoi? Il nous conduit dans le principe qui rédige la vie du royaume des cieux. Amen. Et ce principe consiste à vivre selon Dieu, non pas à vivre selon nous. Et Dieu va le faire dans ta vie, il va le faire dans ta maison. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vient, il vient aussi pour te conduire en bonne santé. Vous savez, la Bible dit que Dieu souhaite à ce que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Amen. Et quand tu es malade, donc c'est compliqué parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler dans un corps qui est malade. Il travaille toujours dans un corps qui est en bonne santé. Et Dieu va te guérir. Dieu va guérir ton fils, Dieu va guérir ta fille, Dieu va guérir ton mari, il va guérir ta femme, Dieu va guérir ta maison. Et je le crois au nom de Jésus. Alors si tu me permets de bien aimer ta théorie, donc je me rends compte que là, cet esprit qui est en quelques mots aussi un esprit de vérité, ne devra que nous conduire dans la vérité du royaume des cieux. Yes. Donc l'humain n'a pas le droit. L'humain n'a pas le droit de dire aux gens ce qu'il juge être bon en dehors de l'esprit de vérité. Exactement. Si pour toi le lesbianisme est bon, selon le rituel du royaume de notre Père, cela est mauvais. Très mauvais. Si pour toi voler est bien, selon le rituel de l'esprit de vérité, voler, ce n'est pas bon. Yes. Voilà ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Et il va le faire aujourd'hui. Ce que l'Esprit de Dieu va faire et il va le faire aujourd'hui. Vous savez, l'onction, si on peut encore ajouter un truc pour prier déjà, parce qu'on parle de l'Esprit et onction, je dirais même l'onction dans sa plus profonde dimension consiste à nous conduire dans ce qui est exact selon Dieu. Vous savez, quand l'onction de Dieu vient sur toi, l'onction de Dieu aime à ce que l'homme soit pur afin que ça puisse travailler. Alors, comme on vient de le dire ici, l'onction de Dieu ne peut pas travailler dans un corps qui est malade. Et Dieu est là avec son onction pour te guérir. Dieu est là avec son esprit pour te rajeunir, pour te faire revenir dans l'état où l'Esprit de Dieu va agir calmement en toi. Si tu es même impur, si je peux le dire ainsi, permettez-moi le mot, par ta manière de marcher, et puis l'Esprit de Dieu est là pour pouvoir te purifier. L'Esprit de Dieu et l'onction de Dieu est là pour pouvoir te sanctifier. Alors, on va déjà passer dans notre deuxième étape, seconde étape, qui est l'étape de la prière. Si tu peux vraiment te disposer, depuis chez toi, te disposer et dire à Dieu, je me dispose au mouvement du Saint-Esprit. Je me dispose au mouvement du Saint-Esprit. Je veux que ton esprit puisse agir en moi. Que ton esprit commence à me faire bouger. Que ton esprit commence à me conduire. Que ton esprit commence à m'amener dans ce qui est ta volonté. À me conduire dans ce qui est ta volonté. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à dire cela à Dieu? Commencer à dire cela à Dieu. Père, nous se disposons dans ta présence et nous voulons à ce que ton esprit puisse opérer. Yahweh, nous venons dans ta présence et nous refusons à ce que nous soyons conduits par nous-mêmes et nous cherchons à ce que ton esprit nous guide, que ton esprit nous conduise, oh Dieu. Père, tu viens de nous parler en ce lieu, que ton esprit nous conduit dans ce qui est ta vérité à toi. Tu viens de nous parler en ce lieu que quand l'esprit de Dieu descend sur nous, il nous rend de prophètes, il nous donne à prophétiser. Oui, Père éternel, de dire, de libérer des mystères sur ce que nous sommes. Et nous sommes en train de libérer des mystères en ce moment que nous sommes le Fils du royaume. Et nous sommes censés de conduire selon, et nous sommes censés plutôt de marcher selon ta direction à toi, ô Père. Et nous te prions de nous conduire, ô Dieu. Nous venons dans ta présence, ô Dieu. Nous venons au devant de ton trône pour te dire, conduis-nous, ô Dieu. Nous nous disposons à ta présence, ô Dieu. Viens nous conduire, viens nous conduire. Viens nous conduire par ton esprit. Viens nous conduire par ton esprit. Viens nous conduire par ton esprit. Shadabase. Radadaba Shadadabaya Kaba Shededega Saye. Alléluia. Mandeleba Santé. Oh Dieu. Vous savez, nous sommes dans un moment de prière intense. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'écran, devant les caméras, que la puissance de Dieu est amoindrie. Par contre, cela est amplifié. Yes. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu une paralysie du côté gauche. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes lié à un père ou à une mère qui subit cette période de, je ne sais pas, on appelle AVC.
Je vois une paralysie du côté gauche. Il se peut que tu sois le point de contact pour la guérison de cette personne. Parce que la puissance y est. Si tu crois pendant que je suis en train de parler. Alléluia. J'aime ce centenaire qui dit seulement un mot. Tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Nous n'avons pas peut-être la capacité de venir chez toi à la maison. Mais grâce à cette vidéo, nous entrons dans cette maison. Au nom de Jésus. Et je déclare un miracle authentique et palpable dans le nom puissant de Jésus. S'il y aura un sujet à traiter à la prochaine, ça sera ton sujet que Dieu passera pour guérir maintenant que je suis en train de parler. Que l'Esprit de Dieu environne votre maison. Car lorsque Dieu est, la guérison, la bonne santé y est. Amen. C'est dans les paquets du Christ. Et c'est là que je suis en train de le déclarer maintenant. Que la grâce de Dieu, vous avez déjà trouvé grâce en rencontrant cette vidéo. Et c'est cette grâce qui s'accomplit à la guérison de cette personne à la maison. Maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. On va maintenant prier. Même au nom de Jésus. On va prier le Seigneur. On va déclarer de cette façon. On va dire à Dieu que ton esprit occupe toute la place. On va prier même pour nos corps. On va dire à Dieu que ton esprit occupe tout l'espace de nos corps. Que ton esprit commence à occuper l'âme. Que ton esprit commence à occuper nos esprits. Que ton esprit commence à occuper même notre corps. On va les déclarer que les maladies soient chassées de nos corps, que les problèmes quittent nos corps. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur au nom de Jésus? Que toute forme d'handicap puisse quitter nos corps, que toute forme de maladie puisse quitter nos corps. Nous déclarons au nom de Jésus que le Saint-Esprit puisse régner, que ton esprit règne, ô Dieu, que ton esprit règne, ô Père. Dans nos vies, que ton esprit règne. Nous nous disposons à l'action du Saint-Esprit et nous déclarons le règne du Saint-Esprit. Nous déclarons le règne du Saint-Esprit. Je suis en train de déclarer le règne du Saint-Esprit dans le corps de cette dame. Je suis en train de déclarer le règne du Saint-Esprit dans le corps de ces messieurs, dans le corps de ces jeunes hommes, de cette jeune fille. Je déclare le règne du Saint-Esprit. Que la maladie cesse au nom de Jésus. Que la maladie cesse au nom de Jésus. Que l'infirmité quitte ce corps. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes en train de déclarer. Nous sommes en train de prophétiser. Nous sommes en train de déclarer, de prophétiser, de témoigner en ce moment. Que la guérison s'installe au nom de Jésus. Que la guérison occupe le corps en ce moment. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit à Zorobabel, ce n'est ni par force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et nous déclarons par le Saint-Esprit en ce moment que vous êtes guéris. Nous déclarons par le Saint-Esprit en ce moment que le malade quitte le corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On va élever nos voix. Cette fois-ci, on va dire à Dieu, donne-nous à vivre une vie sanctifiée. Donne-nous à vivre une vie qui t'honore. Donne-nous à vivre une vie qui honore ton nom, Jésus. Pourquoi? Parce que Christ est en train de dire, quand le Saint-Esprit sera venu, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de la vérité, il vous conduira, il vous conduira. Et quand l'Esprit de la vérité nous conduit, il nous conduit dans la sainteté. On va dire à Dieu que ton Esprit nous conduit à vivre une vie de sainteté. Que ton Esprit nous conduit à vivre une vie qui t'honore. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur au nom de Jésus? Père, nous te prions. Une vie qui t'honore. Je prie pour une dame en ce moment. Je prie pour un monsieur en ce moment. Une vie qui t'honore. Je suis en train de prier pour un jeune homme, pour une jeune fille. Je prie au Père éternel en ce moment. Pour un enfant, oh Dieu, une vie qui t'honore, une vie de sainteté, oh Père, laisse-nous kabachate, une vie de sainteté dans le pensée, kabra dalaba chata kananananamaya, quel est le gabasate? Je suis en train de chasser, de pourchasser tout esprit qui impose des pensées impures dans la vie des gens, dans le nom de Jésus-Christ, que cela quitte les têtes, que cela quitte le corps, au nom puissant et glorieux de Jésus. Oh, nous sommes en train de prier en ce moment. Une vie tout à fait conduite par l'action du Saint-Esprit. Une vie de sainteté. Une vie qui honore le nom de Jésus. Une vie qui glorifie le nom de Jésus. Une vie qui glorifie le nom de Jésus. Vous savez, il y a une dimension de l'esprit que j'aime. Parce que celui qui nous voit, c'est le Saint-Esprit.
Et j'aime le texte biblique qui nous dit que l'onction brise les jougs. Donc autrement, la Bible nous fait comprendre que l'onction a la capacité de briser les chaînes qui nous retiennent à des points quelconques. Je prie dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu te oigne tellement afin que des jougs puissent être brisés. Je prie dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu puisse te oindre tellement que le chaîne qui te retenait puisse te lâcher. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que cette onction tombe sur leur vie. Père, je décrète que cette onction tombe sur leur vie. Afin que les jougs qui ont traîné, ça fait des mois, ça fait des jours, ça fait des années, puissent être brisés dans le nom de Jésus. Oh Malabasha Kabarabo Shimande. Père, je décrète qu'il en est ainsi. Pas au nom de mon Père, au nom de Jésus-Christ. Rebo Shamande Rebo Kosata. Père, je décrète qu'il en est ainsi. Que l'Esprit de Dieu est tellement en train de te oindre en ce moment. Que l'Esprit de Dieu est tellement en train de t'impacter en ce moment. Que des jougs sont en train de te lâcher. Que des chaînes sont en train d'être brisées. Oh Père, je te remercie. Oh Dieu, je te remercie. Je donne déjà mes actions de grâce. Car je sais qu'il en est ainsi. Toi qui es en train de nous écouter en ce moment, sois victime de cela. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une barrière qui veut empêcher à cette parole d'atteindre ta vie. Mais cette barrière tombe dans le nom de Jésus. Oh Maneko passe que te mande. Je décrète que cette barrière tombe au nom de Jésus. Car cette parole est la tienne. Alléluia. Voilà, on va prier le Seigneur. Ça, c'est le tout dernier sujet après qu'on va clôturer par la prière de la semaine. On va prier Dieu dans cette direction. On va dire à Dieu, oins ma vie et que ma coupe déborde. David est en train de dire que tu oins ma tête de ton huile et ma coupe déborde. Christ est en train de dire dans le livre de Luc, dans l'évangile selon Luc plutôt, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Car il m'a oint. On va dire à Dieu que son esprit nous oint de son onction. On va dire à Dieu que notre coupe déborde, que son onction puisse déborder de façon que ça touche même ceux qui nous entourent, que son esprit puisse nous fasse déborder de son onction de façon que des objets, des personnes qui nous entourent soient touchés par cette onction et témoins de la grandeur de Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à prier Dieu dans cette direction au nom de Jésus? Père, tu oins d'huile nos têtes et nos coupes débordent, oh Dieu. Même face à nos ennemis, ô Père éternel, tu nous oins de ton huile sainte et que nos coupes débordent de façon que nos ennemis ne touchent pas à ce qui nous appartient. Même face à l'adversité, ta parole est en train de me dire que Christ est oint du Saint-Esprit et il a commencé à libérer des mystères de telle façon que la foule était étonnée, de telle façon que ceux qui s'opposaient à son ministère ne pouvaient plus rien lui faire. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ, oint une vie de ton onction de façon que l'opposition tombe, oh Dieu. Oint une vie de ton onction de façon que les limites tombent au nom de Jésus. Père, quand ton onction brise le joug, cela veut dire que ton onction commence d'abord par déborder et que ça fait tomber tout ce qui nous empêchait de vivre ta gloire. Et nous déclarons au nom de Jésus, nous déclarons au nom de Jésus que tout ce qui nous empêchait d'expérimenter ta gloire tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. C'est ainsi que je suis en train de déclarer pour une nouvelle semaine. Je déclare au nom de Jésus-Christ que rien ne va t'empêcher d'exceller. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout joug qui pesait sur toi est tombé. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ que ta semaine est bénie à cause de l'onction que tu portes. La Bible est en train de dire que l'onction de Dieu a fait introduire David dans la maison royale. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que l'onction de Dieu qui tombe sur toi en ce moment te fasse asseoir avec les grands. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'onction de Dieu qui tombe sur toi en ce moment te fasse jouer de la harpe de façon que de mauvais esprits quittent de toi au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que l'onction de Dieu qui tombe sur toi soit ton allié de travail. Donc tout ce que tu feras, que l'onction de Dieu travaille avec toi. Je déclare que tu prospères au nom de Jésus. Non pas à mon nom. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu excelles. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu prospères envers
partie des mandats et de l'autorité qui nous est donnée de la part du Saint-Esprit. Et nous déclarons en ce moment que tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je bénis ta semaine. Je bénis tes enfants. Je bénis ta femme. Je bénis ton homme. Je bénis ta maison dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soyez prospères dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Voilà, que Dieu nous bénisse très abondamment. Voilà, ça a été notre session spéciale. Voilà. Ima. Voilà. Que Dieu nous bénisse très abondamment. Ciao, ciao. Ima.